Hola Like Max, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle hypothèse sur Dragon Ball Super, puisque le début de l'arc de Mirai Trunks a été dévoilé. Alors on a tout d'abord un artwork, une affiche, où l'on retrouve Black Goku bien évidemment, qui est de dos, de trois quarts, et qui porte des potalas. Alors ces potalas sont vraiment importantes, ça va vraiment pouvoir nous éclairer sur l'identité de Black Goku, mais on en reparlera juste après quand je ferai vraiment mon hypothèse sur Black Goku. Alors on a aussi Mirai Trunks et Mai qui sont au premier plan. Alors Mirai Trunks, il n'y a pas de souci, c'est le même, il a exactement le même design que ce qu'on nous avait annoncé il y a à peu près un mois. Par contre, pour Mai, c'est un peu compliqué. Alors certains pensaient que en fait on n'aurait pas le Mirai Trunks que l'on connaissait, mais le Trunks actuel qui serait du futur. Pourquoi ? Parce que dans Dragon Ball Super, ainsi que dans Battle of Gods, on a une petite relation entre Trunks et Mai, et donc du coup certains se disaient qu'ils allaient finir ensemble, mais non, on nous a certifié que c'était bien le Trunks du futur que l'on connaît. Par contre, une petite incohérence, étant donné que... une grosse même incohérence, étant donné que Mai a à peu près 10 ans de plus que, on va dire à peu près, on sait pas son âge, mais on va dire qu'elle a à peu près 10 ans de plus que son Goku, donc soit 47 ans environ, et Trunks a 8 ans actuellement. Donc dans Dragon Ball Super, là où on en est, Trunks a 8 ans, enfin 8, 9, 10 ans, bref, c'est pas important, et Mai devrait en avoir à peu près 47. Il y a une grande différence d'âge, et étant donné que on est dans 20 ans dans le futur, à l'époque de Trunks, on devrait être à peu près à 28, 29 ans, bref, il devrait être adulte déjà, quoi. Et si on rajoute 20 ans aux 47 ans de Mai, on a 67 ans. Or, sur l'artwork, elle a pas du tout 47 ans. Alors, est-ce qu'elle sera, elle sera rajeunie encore une fois ? Je sais pas. C'est un peu difficile à dire, étant donné que normalement, dans le futur de Trunks, les Dragon Ball n'existent plus. Mais bon, peut-être que Pilaf est allé sur la planète Namek pour retrouver de nouvelles Dragon Ball. Du moins, les Dragon Ball de Namek que l'on connaît. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il ait réussi à convaincre les chefs Namek de réaliser son souhait, ou alors justement pour le punir, on le rajeunit, enfin bref. Voilà, ça c'est pas très important au final, enfin ça m'intrigue vraiment, mais je sais pas, en plus c'est un personnage qui sera récurrent dans cet arc, étant donné que la doubleuse, ou plutôt la comédienne qui double Mai a confirmé que ce serait un perso récurrent. Donc je pense qu'elle va épauler Trunks. Après, voilà. Est-ce qu'elle aura vraiment un rôle important ? On sait pas. Donc au fond, dans l'arrière-plan de l'image, on voit une capsule, une machine à remonter le temps, et une ville détruite, enfin un paysage un peu détruit. On voit que c'est une ville. Donc voilà, ça reste dans le thème de Mirai Trunks. Donc ça montre bien qu'avec ce nouvel ennemi, la peine est vraiment pas revenue. Donc vraiment, il a pas de chance, Trunks. Mais bon, de notre côté, on a quand même les dieux de la destruction et Boo dans notre époque. Donc voilà, c'est pas forcément mieux. Donc j'espère vraiment que cet arc sera sombre, parce que les trois précédents ne l'étaient pas vraiment. Du moins le fond était sombre. Le dieu de la destruction qui arrive pour tout péter sur la Terre, le retour de Freezer, un tournoi inter-univers où on risque de changer d'univers, quoi. Enfin, c'était assez dramatique, mais enfin, le point final, la globalité, ça aurait pu être dramatique, mais ça ne l'a pas été rendu par les scénaristes. J'espère que ce sera le cas dans cet arc, mais voilà, la Toei et Toriyama veulent vraiment cibler les enfants, et ça a été dit, je pense que c'est déjà un peu raté, étant donné que les voyages dans le temps, notamment avec Trunks, sont compliqués, enfin plus compliqués que le reste. Après, je trouve ça un peu con, étant donné que moi j'ai découvert Dragon Ball il y a plus de 10 ans. Bon voilà, certains diront ouais, moi je connais Dragon Ball depuis 30 ans, je m'en fous, moi j'ai 16 ans. Mais voilà, du coup j'ai commencé Dragon Ball à 5-6 ans. Et personnellement, bon, c'était pas tout de suite incollable dans Dragon Ball, mais quand vraiment j'ai commencé à lire le manga papier, vers 8, 9, 10 ans, je comprenais très bien ce qui se passait. Je sais pas, les enfants japonais sont vraiment cons à ce point, ou... Je sais pas, moi je trouve ça assez cohérent, et l'histoire de Dragon Ball reste assez simple à comprendre. Alors maintenant je vais lire le script qui a été donné dans ce début de nouvel arc, et ensuite on va parler de ce possible Goku. C'est alors qu'un homme appelé Noir apparaît. Trunks essaie de se défendre. Il se fait écraser même en Super Saiyan. Bulma est alors résolue à recréer une machine à remonter le temps pour demander de l'aide à Goku et Vegeta du passé.
Mais 6 mois après, elle n'arrive toujours pas à terminer sa machine. Elle a juste assez de carburant pour faire un aller simple dans le passé. C'est alors que Black apparaît à nouveau devant Bulma et Trunks. Donc voilà, ça nous apprend pas énormément de choses. On parle pas du tout de Mai. Par contre, on nous dit qu'un Black apparaît. On nous dit pas Black Goku, on nous dit un Black. Donc noir. Voilà, donc on va maintenant parler de Black Goku, comme je l'ai dit. Certains pensent que ce n'est pas lui, enfin c'est un Goku qui est contrôlé par quelqu'un d'autre. Donc par exemple par ce noir. Et que les Potalas par exemple sont les mêmes que celles de Demigra. Moi je pense vraiment pas qu'on aura un lien avec Dragon Ball Xenoverse. Peut-être un scénario similaire, mais un lien direct avec Xenoverse je pense pas. Ça reste une œuvre non canonique qui fait partie de l'univers étendu de Dragon Ball. Et voilà, si on commençait à mélanger Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Heroes et les OAV, on s'en sortirait pas. Après, on peut aussi imaginer que ce Black est une fusion. Pourquoi pas une fusion avec ce noir et une fusion d'un Goku, mais c'est pareil. D'où sort ce Son Goku? Franchement, j'en sais rien. Peut-être que c'est quelque chose qui donne vie, qui redonne vie aux morts, parce que je rappelle que Son Goku est censé être mort dans la dimension de Trunks. Et voilà, après, comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu se servir des Dragon Ball de Namek. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait dans cette dimension. Il avait pourtant normalement connaissance de Dragon Ball de Namek, mais pourquoi il est pas allé sur Namek pour ressusciter Son Goku, justement? Pourquoi est-ce qu'il est revenu dans le passé? Enfin bref, on va éviter de parler des Dragon Ball de Namek. Mais voilà, je vais vous exposer une hypothèse qui pourrait être sympa. Alors clairement, c'est une hypothèse assez précise, et donc je pense je vous le dis tout de suite, je suis pas sûr à 100% qu'il y aura ça. Voilà, parce que les scénaristes en plus aiment rester dans des choses assez simples. Je pense qu'on aura vraiment qu'un simple Goku méchant. Bon après, voilà, est-ce que ce sera bon? Moi j'ai juste envie de kiffer. Voilà, faut pas non plus cracher dessus avant d'avoir vu ce que c'était. Pour l'arc de Champa, il y en a plein qui disaient ouais ça va être nul. Au final, on a tous kiffé. Enfin, pas tous non, mais moi personnellement j'ai kiffé. Alors voilà. La théorie serait que Black Goku, je vous le dis d'entrée de jeu, serait un cyborg. Donc dans le futur de Trunks, dans sa dimension, Goku ainsi que toute la Z-Team, tous les guerriers de la Z-Team sont morts. Et ça, ce n'est pas spécifique à la dimension de Trunks, mais C17 et C18 ont été des cyborgs non pas faits 100% artificiellement comme C16, mais à partir d'un humain, à partir d'un corps. Alors je me disais pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un savant assez fou, un peu comme le Dr Gero, qui aurait pris le corps de Goku, donc d'un Goku mort, et qui s'en serait servi pour faire un cyborg ultra puissant. Donc on nous disait aussi il y a 1 ou 2 mois dans une interview que le prochain ennemi aurait des cheveux blancs et que Toriyama avait opté pour le Super Saiyan Blue et non pas pour le Super Saiyan White pour pas qu'on le confonde avec le futur ennemi. Donc on peut espérer que cet ennemi qui aura les cheveux blancs sera Black Goku ou le personnage appelé Noir. Et donc voilà, on pourrait imaginer un cyborg qui pourrait se transformer ou passer en mode Super Saiyan White et avoir ainsi une énergie divine infinie. Enfin bref, c'est un peu... je le sors un petit peu comme ça, je le sors un petit peu de mon cul. Mais voilà, je trouve que c'est une hypothèse qui pourrait être sympathique. Puis c'est pas une hypothèse qui se veut avant tout être juste, mais voilà, une hypothèse un petit peu de fan. Ça resterait dans l'univers de Trunks et des cyborgs et je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Dragon Ball Super, sur cette annonce, sur ce début d'arc. Voilà, je pense que les reviews, je les reprendrai à partir de l'épisode 47, car ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de review des épisodes. La dernière remonte à l'épisode 41, maintenant on va voir ce week-end l'épisode 46. Et voilà, donc je pense que je reprendrai pour le 47. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me suivre sur les réseaux sociaux pour prendre part à des débats sur Dragon Ball. Je réupload notamment tous mes flash infos sur les flash infos sur Dragon Ball Super, donc qui sont sortis il y a 1 an sur ma page Facebook. Puis voilà, on pourra prendre part à des débats, ça pourrait être cool. Notamment cette hypothèse de cyborg. J'en avais fait part sur Twitter, j'avais fait un sondage, vous étiez 50% à dire que ça pourrait être pas mal et 50% à dire que ça pourrait être improbable. Moi personnellement je trouve la théorie pas mal et que c'est un petit peu improbable. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'on ait ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Z Temetekoliana.